Bonjour. Il est des moments où l'histoire que nous portons si difficilement se trouve enfin partagée par tous. C'était à 22h40 sur France 1, sur France 5. Un document magnifique et terrible d'Antoine Germain et Guillaume Ribot. Vie et destin du livre noir, autrement dit cette part longtemps méconnue de la Shoah, l'histoire des massacres de masse à mesure de l'avancée de la Wehrmacht sur le territoire de l'URSS. Ce livre, officiellement commandé par Staline, écrit par Vassili Grossman et Ilya Ehrenburg, sera censuré par le même Staline en 1948. Le document vient nous rappeler l'histoire de l'histoire et je suis convaincu que cette histoire de l'histoire est fondatrice, hélas, de notre présent. L'histoire du directeur du théâtre Yiddish de Moscou, Solomon Mikoels, formidable acteur, devenu en 1941 président du comité antifasciste des Juifs de l'URSS. Mikoels s'était attaché à rassembler les témoignages pour que l'histoire n'enfouisse pas les crimes perpétrés par les nazis, pour que l'on se souvienne de l'existence même d'1,5 million de Juifs exterminés sur cet immense territoire occupé par les Allemands. Pour la première fois, nous voyons des images du théâtre Yiddish de Moscou, de ces acteurs qui étaient hors d'atteinte des nazis, mais qui au lendemain de la guerre furent broyés par le stalinisme. L'assassinat de Solomon Mikoels sur ordre de Staline allait être le point de départ d'une effroyable campagne antisémite qui se termina par un procès truqué et par l'exécution immédiate des écrivains et poètes juifs de l'URSS le 12 août 1952 dans la sinistre prison de la Lubyanka. Ces poètes assassinés avaient tous participé à l'effort de guerre de l'URSS. Staline les avait envoyés aux États-Unis pour collecter des fonds auprès des Juifs américains. La mission fut couronnée de succès, ce qui, sous ce régime, était impardonnable. Il ne fallait pas que l'histoire retienne ce que la victoire sur l'Allemagne devait aux dollars des Juifs américains ramenés par Bergenson, Peretz Markish, Itzhak Pfeffer et leurs camarades. L'histoire des crimes nazis ne devait pas être publiée. Il ne fallait pas parler des Juifs en particulier. D'ailleurs, le mot juif n'aurait bientôt plus cours. Lors du procès tenu à huis clos, parce que les accusés refusaient d'avouer leurs crimes imaginaires, on commença à employer un autre mot, le mot sioniste. Vassili Grossman et Ilya Ehrenburg, qui, lorsqu'ils entreprirent la rédaction de ce livre noir, se sentaient plus communistes et patriotes soviétiques que juifs, furent pour cette raison épargnés lors du procès de 1952. On sauva aussi in extremis la physicienne Lina Stern, première femme membre de l'Académie des sciences de l'URSS, ainsi que le général Aaron Katz, conseiller en stratégie du maréchal Zhukov et directeur de l'Académie militaire Joseph Staline. Grossman, lieutenant de l'armée rouge, dira « À Stalingrad, j'étais un patriote soviétique, à Treblinka, j'étais juif ». Il le sera plus encore à mesure de son travail d'écrivain. Il sera assez juif pour que son œuvre majeure, Vie et destin, soit censurée sur ordre de Mikhail Soussnov, bien après la mort de Staline. Le film d'Antoine Germain et Guillaume Ribot parvient avec une exceptionnelle simplicité à évoquer cette double histoire, celle des crimes nazis et celle de l'assassinat des témoins par Staline. On peut le voir et le revoir. Si je tiens à en parler aujourd'hui, au milieu de Hanouka, qui est une fête de la mémoire, ce n'est pas seulement que la lecture de Vassili Grossman et l'histoire du comité antifasciste juif m'ont à jamais marqué. C'est aussi parce que Vie et destin du livre noir est l'histoire de la mue monstrueuse de l'antisémitisme. L'ancien antisémitisme, celui des nazis, n'était plus défendable en 1948 lorsque le livre noir fut achevé. Staline créa le nouvel antisémitisme, l'antisionisme, et ses premières victimes, les poètes, les écrivains, les artistes, les savants et les médecins juifs de l'URSS.
Et n'en déplaise à tous les braves gens qui s'en réclament, l'antisionisme est une idéologie criminelle associée dès sa fondation par Staline à la négation de la singularité de la Shoah. Eh bien, à la semaine prochaine.